Bonjour les amis, aujourd'hui composition 106 sur la responsabilité et l'engagement, notamment dans le couple. On est aujourd'hui 14 juillet 2026. Alors on va faire une petite introduction parce que ça relève beaucoup de choses. Ici on va avoir un féminin qui a tendance à se projeter dans l'avenir, voir ce qui va pas, et anticiper ce qui va et ce qui va pas, et voir à préparer des issues en cas de difficulté. Le masculin, de son côté, est plutôt dans une forme abstraite au début. Il croit en ses idéaux, il croit en un projet, il investit sur ce qu'il croit, puis il adhère au projet. Plus il adhère, plus il s'investit. C'est un jeu subtil du couple où elle doit le convaincre du projet pour qu'il investisse du temps et du moyen. Euh, de l'autre, lui, doit continuer à croire à ses idéaux, à une forme de cohérence du projet en lui-même dans lequel le féminin s'inscrit. C'est un système durable, néanmoins, le doute de l'un est doublement perdant. Si elle doute, elle commence à provisionner, ça augmente la pression sur lui, il se demande qu'est-ce qui se passe, il commence à se demander la raison de ce doute, et puis elle va voir que lui aussi doute, elle va provisionner encore plus, et là il va commencer à se retirer, parce que en fait les idéaux sont remis en cause. De l'autre, s'il doute, il désinvestit ses ressources, et de la femme qui se dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi il se retire, elle se désinvestit, donc, et en voyant ça, elle provisionne, donc elle ponctionne plus, et lui se dit, je commence à retirer, donc en fait je suis coincé, il retire encore plus, et puis c'est encore perdant. De l'autre côté, il y a un double effet aussi, certains hommes, dans la diversité, il va y avoir des hommes qui investissent rapidement, mais qui changent aussi, je dis ouais, ça me plaît bien, il passe d'un sujet à l'autre, et de l'autre, il y en a qui investissent doucement, mais une fois qu'ils sont convaincus quelque chose, ils restent sur une même ligne longtemps. Et ça, c'est pas une question de rapport de genre, c'est pas la femme qui va faire ça, c'est l'homme en lui-même qui va être de cette nature-là. De l'autre, il y a des femmes qui sont plus ou moins anxieuses et qui vont se retirer pour visionner tout de suite. Et de l'autre, il y a des femmes qui vont être confiantes et qui vont mettre longtemps avant de provisionner, parce que ou elle gère les problèmes, ou elle a des facilités devant elle. Donc vous voyez, double effet ciseau, une question où l'engagement en fait presque un impératif, et sinon c'est tout de suite l'échec. Alors on va commencer tout de suite ces compositions, vous voyez un peu le drama que beaucoup ont vécu là-dessus, et c'est souvent là que la fissure se coupe net dans beaucoup de couples, et malheureusement on est dans une époque de divorce, et on a tendance à le voir régulièrement. Alors ici le féminin va avoir trois temps. D'abord elle va valoriser, capitaliser ce qui existe. Qu'est-ce qui est bon, qui est valable. Euh, c'est ici qu'il y a les fameuses amoureuses du potentiel. Ah oui, en fait, j'étais amoureuse du potentiel. Non, non, tu as juste valorisé ce qu'il y avait. Il y avait réellement ça avait réellement de la valeur, mais il n'y avait pas que ça. Donc, il y a une sorte de projection dans l'avenir à partir de cette base. Il y aura ça va se passer comme ça. Ensuite, face à telle difficulté qu'elles vont envisager, on va préparer ça, on va commencer à provisionner ça comme ça. Et souvent, les personnes qui sont piégées, les amoureuses du potentiel, sont piégées là-dessus, car elles ne savent pas gérer en fait le niveau de gravité des difficultés à venir, ou elles exagèrent, ou elles minimisent à excès. Et donc, dans les deux cas, en fait, ça détruit le potentiel, ça le gâche. De l'autre, le masculin, il y a ici une forme de construction d'un idéal, d'un système de valeurs, d'un projet de vie qui va être essentiel, qui va être posé là-dessus. Il y a là une forme de reconnaissance qui peut servir à ses objectifs. Il veut fonder une famille et donc il va chercher en fait une femme qui va lui permettre de réaliser ce projet-là qu'il a en tête. Il y a alors une estimation des ressources. Pour faire telle chose, il me faudra tel élément et les moyens nécessaires pour les atteindre. Si je veux avoir telle situation, il faut que je me donne tel moyen. Il fournit l'effort pour réaliser l'investissement, et là c'est toujours ambivalent.
Si le projet n'est plus là, l'investissement se réduit et l'engagement se réduit derrière. Et c'est comme ça que aussi beaucoup de femmes se plantent là-dessus en voulant changer l'homme, en disant, bah, en fait ton projet c'est pas ça, c'est ça. Et au bout d'un moment, bah non, en fait son projet c'était pas ce que vous lui avez dit, c'est le projet que lui veut. Et donc, bah, en fait l'investissement et l'engagement du travail, bah, ils vont pas se faire parce que le projet a été dérivé. Donc c'est tout quelque chose qui est assez compliqué de s'engager dans les chaussures de l'autre de façon réciproque. On va voir tout de suite, en fait, d'autant plus, juste pour conclure le masculin ici, d'autant plus que le masculin peut avoir des engagements abstraits. Être un homme juste, par exemple, être un homme bon, ben, ça reste relativement abstrait, mais si on s'éloigne trop de ça, ben en fait, ça a pu coller, l'engagement ne doit plus être là. C'est assez subtil, hein, et on comprend beaucoup aussi d'hommes qui sont avancés dans le mariage en disant, ben voilà, on avait ça, 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 et puis la femme, oui, ben, au début, ça va bien, et puis après, ben, on va tourner, faire un virage, et le virage, il casse tout. Le virage casse tout, il y a une circonstance qui change, il y a un nouveau boulot, une nouvelle situation, etc., et qui fait que, ben, en fait, mais le projet était pas là en place. Hein. Et là, c'est réellement important de l'un et l'autre de dialoguer pour avoir ces projets. Alors, on va voir toujours sur la dernière partie le système combinatoire, quand la femme avec un homme dysfonctionne, quand l'homme est avec une femme qui dysfonctionne, quand les deux dysfonctionnent et quand les deux vont bien, hein, les couples, les familles responsables et engagées. On commence tout de suite. Ça va, j'en envoie, hein, j'envoie de la bûche. Alors, le féminin avec un masculin dysfonctionne, elle provisionne pour lui, en fait, à un moment donné. Car malgré ses valeurs affichées, il ne fait rien pour y engager. Il a des valeurs, mais il ne se donne pas les moyens de les atteindre. Il y en a qui disent que c'est un manque d'ambition. D'autres, ben voilà, en fait, nous, on va appeler ça plutôt de l'engagement. Donc, de ce fait, elle passe son temps, en fait, à travailler pour provisionner pour lui, pour lui permettre d'investir dans le couple. Donc, en fait, finalement, elle fait les deux rôles. C'est ce qu'on appelle bah, une femme qui tient la culotte. Hein, donc elle drive son mari, elle fait tout pour lui. Et puis lui, bah, en fait, bah, il est tout le temps à rebond, tout le temps en retour. Alors, quand le masculin avec une femme qui dysfonctionne, il investit sur des projets, mais elle voit juste ce qu'elle arrive à retirer de lui. Donc, elle lui promet n'importe quoi, n'importe comment, pour peu que ça va, et des fois, bah, ça colle, et tant que ça colle, elle reçoit des investissements. Ce qui l'intéresse, en fait, c'est juste ce qu'elle arrive à retirer de lui. Tant que ça paye, ça va. Si ça ne paye pas, on va essayer de mentir autrement. Et si elle n'y arrive pas, au bout d'un moment, elle le dégage. Et souvent, elle le dégage de la pire façon pour lui faire très mal. Donc, souvent pour l'anesthésier et puis qu'elle puisse recommencer tranquillement avec un autre homme derrière. Donc, c'est bon, bah, elle ment, elle le flatte, et puis quand elle n'en tire plus rien, bah, en fait, elle le dégage. On en voit beaucoup, hein, bon, on les appelle les michetots, on en voit énormément sur les réseaux, hein, dans les stories ou dans les trucs. Hein. Moi, j'en ai eu beaucoup aussi sur cette chaîne. Alors, quand les deux dysfonctionnent, alors là, c'est la compétition de qui piège l'autre. Elle ment et lui la trompe. Radin les deux au possible. Ignoble et cynique. Ils se foutent de tout et surtout des gentils. Ils apprécient la compagnie des gens gentils, mais juste pour pouvoir être nourris par eux. Picassiette dans les fêtes. Ivrogne recouvert de dettes dans les bistrots. Tout, il doit des coups à tout le monde. Et donc arriviste, fanfaron, toujours content de piller quelqu'un d'autre. Ils aiment la calomnie, s'ils peuvent se moquer de quelqu'un, ils le font. Ce n'est jamais assez bon pour eux et ils en veulent toujours plus. Globalement, c'est toujours mauvais de les croiser. Et des fois, ils sont sur des postes à responsabilité. Ils sont obligés d'avoir affaire à eux. Et ça, souvent, il y a des entreprises entières, voire des multinationales qui grenouillent à cause de personnes comme ça. Souvent, ça fonctionne en plus par réseau. Quand les deux fonctionnent, elle se précipite pour son bien-être. Il ne voit qu'elle pour son bonheur. Elle donnerait tout pour lui. Il la met dans ses priorités quotidiennes. Que voulez-vous? Il s'aime. Et là, vous ne pouvez rien pour des gens comme ça.
vous ne pouvez rien faire contre eux, ni pour eux. De toute façon, ils ont le talent pour ça. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Au revoir.